connaissez les amis, même dans les circonstances les plus difficiles, les contextes les plus anxiogènes, je m'efforce toujours d'extraire de l'actualité ce qu'elle a de plus positif. Comme le disent mes confrères humoristes, mes amis animateurs de télé et mes camarades artistes de variété à longueur d'interviews, de chroniques, d'avant-propos, avec cette gravité de clowns tristes qui confère à leurs paroles une formidable puissance mobilisatrice, on ne se laissera pas faire par ces connards. Nous jouerons quoi qu'il arrive, nous diffuserons envers et contre tout, nous chanterons à la barbe des salopards. Alors vous non plus, ne vous laissez pas faire, sortez et surtout réservez vos places. Il y a plein de promos super intéressantes sur Billets Réduc. Montrez à ces fumiers qui sont les patrons sur le sol de France. Vive la vie et mort à la mort. Elle est bien trouvée ma punchline, non? Vive la vie et mort à la mort. Yeah! C'est beau comme du Francis Lalanne. Tiens, d'ailleurs, je m'étonne qu'il ne nous ait pas pondu un petit clip de Derrière les fagots dont il a le secret pour nous aider dans notre travail de deuil collectif. Je l'ai connu plus réactif, Francis. Vive la vie et mort à la mort. Ah, ça pète bien, et encore mieux en espagnol. Viva la vida et muerte a la muerte. Inutile d'essayer de me la piquer, je l'ai déjà enregistré à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, je le précise pour Thierry Ardisson, trop tard vieux. À propos de punchline, vous avez dû remarquer comme moi que désormais, chaque massacre doit avoir son logo, chaque bain de sang, sa signature visuelle, chaque tuerie, sa charte graphique. Ainsi, les attentats de janvier ne sauraient être rappelés à notre mauvais souvenir sans qu'apparaisse le fameux logo « Je suis Charlie ». Et quelques heures à peine après que les Kalachnikovs se soient tus le 13 novembre, cette nouvelle hécatombe avait déjà le sien, une tour Eiffel dans un cercle. Le problème, c'est qu'en la regardant, on pense tout de suite au logo du Paris Saint-Germain. Alors je pose la question, est-il vraiment de très bon goût de faire de la pub pour le Qatar à chaque fois qu'on veut rendre hommage aux images aux victimes du salafisme? Je dis ça, je dis rien. Où en étais-je? Ah oui, j'étais en train de vous expliquer qu'il ne fallait surtout pas vous laisser abattre par l'ambiance déplorable qui règne dans le pays. Il y a toujours quelque chose de positif à sortir de l'actu. Ainsi, un sondage publié après les attentats indique que la droite est repassée derrière la gauche dans les intentions de vote au régional. Et selon un autre sondage encore plus récent, la cote de popularité de François Hollande a gagné 7 points d'un seul coup. Pour lui, c'est un peu délicat de s'en réjouir publiquement, mais nous, on a le droit de le faire à sa place. Un conseil, François, votre prochaine intervention télévisée, faites-la en tenue camouflage, avec les manches retroussées pour souligner les biceps et le béret rouge enroulé sous l'épaulette. Éventuellement, si vous avez le temps de vous faire tatouer un poignard de combat avec un crotale enroulé tout autour sur un de vos avant-bras, ça serait encore mieux. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous prononcez le mot Daesh, vous lâchez un gros molar par terre, dégoûté. Ah oui, il faut aller au bout du concept, François. Écoutez ce que vous dit Gaspard Ganzer. Les Français vous détestent en président de la République, mais vous adorent en chef de guerre. Le petit rondouillard assoiffé de sang et ivre de vengeance, ça les fait kiffer grave. Il faudrait que vous arriviez à opérer une subtile synthèse, mais on peut vous faire confiance pour ça, c'est votre spécialité, entre Guy Mollet et Idi Amin Dada. Hein, vous calculez l'esprit? En tout cas, le coup d'envoyer le Charles de Gaulle mouillé en Méditerranée orientale, quelle trouvaille, hein. Nos compatriotes vont adorer, pour une fois que notre porte-avions amiral n'est pas en panne, fallait pas rater la fenêtre de tir. Ah oui, la spécialité du Charles de Gaulle, c'est le mouillage ou la cale sèche pour réparation. En attendant, je serai à la place de ces connards, d'enfoirés de fumier, de fils de pute de l'État islamique, je ferai dans mon froc. Excusez-moi, hein, j'essaye de parler comme dans la presse magazine française depuis une semaine. En fait, c'est pas si difficile que ça, hein, de faire de l'information distanciée, comme c'est la vocation de la presse magazine. Putain, on va les crever ces pourris, on va les saigner jusqu'au dernier. Allez les petits gars, attachons nos guêtres, fleurissons nos chasse-peaux, baïonnettes au canon et rendez-vous à Strasbourg dans un mois. Mort aux Fridolin. Hein? Oui, pardon, je voulais dire mort aux terroristes. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais vous saisissez l'esprit. L'idée, c'est d'être positif. À lundi.